une des questions qui revient régulièrement, hein, que je sois en thérapie ou les questions qu'on me pose tout simplement, c'est celle d'une forme de conclusion. Est-ce qu'on peut vraiment conclure, finir, bien terminer après une relation narcissique? Ça va être le sujet de cet épisode du Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Avant de commencer, souvenez-vous de vous abonner si vous faites partie des 60% qui regardent cette vidéo sans être abonnés. Ouh là là. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, mettez un pouce en l'air et partagez si ça vous fait plaisir. Alors, quand on regarde des films sur la télévision, quand on lit des livres, eh ben, on aime bien qu'il y ait une conclusion. Le méchant va en prison, ou alors encore mieux, il est tué. Dans beaucoup de films américains, plutôt que d'aller en prison, parce que des fois c'est trop bon pour eux, eh ben, le méchant il va sortir une arme pour essayer de tuer le gentil au dernier moment, puis il va se faire flinguer. Comme ça, problème réglé. La personne qui a lutté toute sa vie obtient sa récompense et devient connue, riche, etc., ou a le héros. Bref, il y a une fin heureuse. Et pourquoi on aime ça? C'est parce que pendant le film, il y a une tension, on a une tension, et cette tension disparaît à la fin. Justice est rendue, et puis c'est pour ça qu'on peut revoir et revoir ce même film encore et encore. Personnellement, je sais que quand je regarde des films, alors je regarde pas des films d'auteur, voilà, oui, très rarement en tout cas. Je regarde pas du tout de social réalisme. J'avais une ex-femme qui ne regardait que ça me gonflait. Non, moi je regarde des films d'aventure, des films comiques, des films d'action, ce que vous voulez, mais pas des films qui ont à voir avec la réalité. La réalité, j'y suis tous les jours. Quand je regarde un film ou quand je lis un livre, la plupart du temps, ça va être pour m'évader, ça va être pour rêver, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça parce que, voilà, on a des tensions qu'on aime bien, dont on aime bien se débarrasser, et puis les films ou les livres, c'est une bonne évasion. Par contre, donc, les films qui ont une fin injuste, ça, on les prend pas bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que les studios de films vont changer les fins de films pour les rendre plus acceptables pour les gens, pour qu'on les regarde. Vous n'avez qu'à voir La Petite Sirène, hein, c'est proche de moi puisque ça vient de H.C. Andersen. La Petite Sirène, dans l'histoire, elle devient de l'écume, elle meurt. À la fin, elle s'est en fin de compte sacrifiée pour ne pas avoir le prince. Alors que si vous regardez la version de Walt Disney, tout finit bien, en quelque sorte. Donc, tout ça, c'est pour dire que on aime bien que les choses aient une conclusion, et de préférence une conclusion heureuse ou qui finit bien. Enfin, il faut qu'il y ait une conclusion. Il ne faut pas que les choses se terminent en queue de poisson, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec La Petite Sirène. Et il y a un endroit dans lequel les conclusions ne se produisent presque jamais, à part les films de Ingmar Bergman, et ce sont dans les relations narcissiques. Et ça, il y a plusieurs raisons au fait que quand vous avez une relation narcissique, ou quand vous sortez d'une relation narcissique, les choses se terminent mal, ou se terminent sans conclusion, se terminent en queue de poisson. Les gens sont là et me disent « mais j'ai des choses à lui dire », mais je ne peux pas lui dire, quoi. C'est comme s'il y a un gros bagage, on ne peut pas conclure. Et alors, déjà, pour avoir une conclusion, il faudrait que la personne puisse s'excuser. Or, les personnes narcissiques ne s'excusent jamais vraiment. C'est pas vrai. Et ça, vous pouvez le voir dans la vie privée, bien entendu, mais vous avez qu'à regarder dans la sphère publique. Hein. Les célébrités ne s'excusent jamais. De toute évidence, on peut voir que leurs excuses écrites, elles ont été écrites par quelqu'un d'autre. Et si c'est pas, en plus, pour vous dire des conneries grosses comme eux. Hein. Par exemple, je me souviens que Rachel Ziegler
celle qui joue Snow White, la Blanche-Neige dans la version de Walt Disney, dans le remake de Walt Disney qui a fait un bid, qui avait insulté la moitié de la population américaine parce qu'ils avaient voté Trump. Alors maintenant, on peut penser ce qu'on veut de Trump, etc., mais ce n'est pas le rôle d'une actrice de nous dire quoi voter. Enfin, qu'est-ce que ça peut lui foutre. Et donc, elle avait envoyé un tweet incendiaire. Et la première excuse qu'elle avait faite, c'était des excuses parlées. Donc, elle avait fait une petite vidéo dans laquelle elle avait dit « Bah oui, je ne suis pas parfaite, je commets des erreurs. Même la victoire de Samothrace, qui est au Louvre, a des morceaux manquants. » Moi, je me disais quand même, se comparer à la victoire de Samothrace, c'est un peu chaud quand même, quoi. Hein. On peut dire ce qu'on veut de Rachel Ziegler, l'aimer ou pas en tant qu'actrice. Hein. Donc, tout ça, ce ne sont pas des excuses sincères. Elle va vous dire, bah, je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas parfaite, mais jamais la personne vous dit, j'ai lésé quelqu'un, je suis vraiment désolé d'avoir fait du mal à telle et telle personne, etc. Non, jamais. Ce ne sont pas des excuses sincères, ça va être des justifications plutôt que des excuses. Il est impossible d'obtenir des excuses sincères d'une personne narcissique. Parce que pour s'excuser sincèrement, il faut avoir une forme d'empathie. Il faut être branché en quelque sorte sur la douleur que l'on cause à l'autre personne. Il faut voir le rôle qu'on a joué, il faut comprendre ce qu'on a fait et puis s'engager à ne pas le refaire. Et continuer éventuellement à reconnaître la douleur. La personne narcissique est incapable de ça, du fait où elle n'a pas d'empathie. Et c'est pour ça que leurs excuses, ça ressemble toujours à un truc appris, à un truc dit par cœur, à une scène mal jouée dans un mauvais film, en quelque sorte. Mais ça ne vient pas d'eux. En fin de compte, on n'a pas l'impression que ça vient d'eux. Deuxièmement, il y a donc, et c'est un peu relié à ce premier point, il n'y a aucune vraie responsabilité. Quand vous voyez la discussion narcissique, une discussion avec un narcissique et comment les choses se sont passées, surtout si quelque chose donc s'est mal passé, vous verrez qu'il n'y a aucun moment où ils ont pris la responsabilité. Et il est impossible d'avoir une conclusion avec quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. La personne narcissique ne l'assume jamais. Au lieu de ça, ils vont avoir des justifications, des excuses, ils vont être sur la défensive, ils vont repousser les raisons. Oui, c'est vrai, je me suis mis en colère, je suis vraiment désolé. Mais si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas dit ça, mais tu étais difficile, ou tu as toujours été un enfant compliqué, enfin bref, ça va être des justifications. Ça n'est pas une prise de responsabilité. Alors oui, s'il prenait ses responsabilités, ou si elle prenait ses responsabilités, vous serez toujours blessé, bien entendu, c'est pas ça qui vous enlève la douleur. Mais quelqu'un a pris la responsabilité. Au moins, vous ne vous sentez pas qu'on est en train de vous réalitorsionner, qu'on est en train de vous refaire, en fin de compte, de vous mettre la tête à l'envers. Vous ne sentez pas que vous perdez la raison. Et c'est ça peut être un pas vers la conclusion. Et troisièmement, les personnes narcissiques passent à une nouvelle vie comme ça. C'est-à-dire que, si on prend le partenaire intime, parce que c'est les choses qui se produisent le plus rapidement de cette façon-là, ça va être par exemple, aujourd'hui, il vous dit, maintenant c'est fini, de toute façon j'en ai ras-le-bol, machin, etc. Vous avez la rupture. Le lendemain ou 2 jours plus tard, il est avec une nouvelle nana. Et il va vous dire, bah non, cette nana, je ne la connaissais pas avant, alors que c'était sa secrétaire ou que vous en avez entendu parler. Bref, il n'y a pas eu de chevauchement, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré la femme de ma vie 2 jours après t'avoir quitté. Oui, non. Hein. Il y a eu chevauchement, il ne faut pas nous prendre pour des cartes de bris non plus. Les personnes narcissiques ont toujours un nouveau réservoir à disposition. Elles ont mis les trucs en place avant de partir, en quelque sorte. Quand une personne narcissique termine une relation avec vous, elle a déjà ces nouvelles ressources mises en place et elle est prête à partir. Tout est mis en place pour son départ, en quelque sorte. Et tout ça, c'est le contraire de la conclusion. Vous vous sentez anéanti par la rupture et vous découvrez qu'il est déjà dans le bras de quelqu'un d'autre ou qu'elle est déjà dans le bras de quelqu'un d'autre. Pas de conclusion, juste du chagrin. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de responsabilité. Et encore une fois, il est clair qu'il y a eu un chevauchement, que vous avez été cocu pendant un certain temps
Et la personne narcissique ne l'assume même pas. Elle va continuer à vous mentir, elle va nier qu'il y a eu un chevauchement. Alors même si c'est dans les relations intimes où on peut voir les exemples les plus clairs, bien entendu, eh ben, dans les relations familiales, il y a un petit peu la même chose qui se produit, c'est-à-dire que quand vous avez un membre de la famille narcissique qui a fait quelque chose de nuisible ou d'horrible ou ce que vous voulez, eh ben, vous allez avoir la famille ou d'autres personnes qui vont toujours se rallier autour de cette personne et donc vous n'allez jamais avoir de conclusion. Et même principe, la personne ne va pas admettre ses erreurs, ou alors ça va être avec un oui, mais ça va être une justification, ne va pas prendre ses responsabilités, etc. Ça marche exactement de la même façon quand c'est une personne de votre famille, que ce soit de votre fratrie, ou que ce soit un parent, ou ce que vous voulez. Et quand on n'a pas de conclusion, donc les choses nous paraissent injustes. Et on n'est pas tout à fait à l'aise. C'est un petit peu comme le film qui se termine en queue de poisson. C'est un petit peu comme si... Bah oui, la personne narcissique, elle s'en sort vachement mieux que nous. Et ça, c'est généralement la chose que j'entends le plus souvent, quoi. Lui, il est déjà, ou elle est déjà passée à quelque chose d'autre, et moi, je suis là en suspens, quoi. Alors, est-ce qu'on obtient, ou est-ce qu'on peut obtenir une conclusion dans les relations narcissiques ? Ouais, ça peut arriver, parfois. En fin de compte, relativement souvent quand on y réfléchit, mais le plus souvent quand on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se produire quand beaucoup de temps a passé. Quand des mois ou même des années ont passé, vous découvrez que la personne pour qui vous avez quitté l'a bazardé depuis un certain temps et que maintenant il est à la rue, par exemple, ou qu'ils ont perdu tout leur argent, que leur boulot, ils se sont fait virer et que maintenant, ils font un boulot merdique. Et en fin de compte, c'est le moment où vous vous dites « Oui, en fin de compte, j'en ai rien à battre, quoi. Je m'en tape. » Ouais, c'est vrai, c'est une conclusion dont vous auriez peut-être eu besoin il y a quelques années, mais maintenant, le temps a passé et tant pis. Et voilà. Alors c'est vrai, ça pourrait venir plus tôt, cette conclusion. Puis vous grandissez, et puis 6 mois après la rupture ou 1 an après la rupture, vous découvrez que la personne narcissique essaie de revenir à vous, de vous réaspirer. Et ça, c'est pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il vous aimait ou qu'elle vous aimait et que vous étiez incroyable, etc. Mais c'est parce qu'il ou elle s'est fait virer, il n'y a plus de réservoir, il n'y a plus rien. Et donc là, il revient vers vous parce que, il se souvient que peut-être là, je peux récupérer quelque chose. Et en fin de compte, une partie de cette chose, c'est tout simplement parce que vous avez coupé les ponts ou vous avez avancé, lui ou elle, non. Et donc, du fait où vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne, du coup, vous redevenez intéressante. Mais alors comment est-ce qu'ils peuvent conclure si rapidement, passer de l'un à l'autre, etc. Et vous, pourquoi vous êtes bloqué de cette façon ? En fin de compte, ça vient du fait que vous parlez, quand on parle de relation, on parle de 2 choses différentes quand il s'agit d'une personne narcissique ou quand il s'agit de vous. La personne narcissique est dans une relation de façon beaucoup plus superficielle. La relation existe seulement pour les valider eux. La relation existe pour valider le statut de la personne narcissique. C'est quelque chose qu'on va montrer, c'est quelque chose dont on est fier, c'est quelque chose qui rend la personne narcissique plus grand, plus important, qui la fait briller en quelque sorte. Un petit peu comme une nouvelle voiture, quand les gens me demandent « mais est-ce qu'il ou elle m'a jamais aimé ?» Ce que je réponds, c'est un petit peu comme une nouvelle voiture. La personne narcissique, la personne s'achète une nouvelle voiture et elle est belle, elle brille, elle sent le cuir neuf, les gens la regardent, les gens l'admirent. Et puis après un certain temps, quand elle commence à être décotée à l'Argus, ça ne l'intéresse plus. Donc, il va passer à une autre bagnole. Et vous, c'est exactement la même chose pour la personne narcissique. Vous êtes une nouvelle voiture et vous allez l'intéresser un certain temps. Le temps que vous le faites briller ou que vous la faites briller, elle. Donc, pour eux, la relation, c'est quelque chose de superficiel. C'est quelque chose qui les fait briller eux. Pour vous, la relation, c'est autre chose. C'est plus profond. Vous vous attendez à quelque chose. Vous vous attendez à une complicité, à de l'amour, enfin bref, à ce qui fait une relation. Et, c'est pas... En fin de compte, même si vous utilisez le même mot,
la relation, vous y mettez des choses très différentes. Et c'est pour ça que lui ou elle peut rapidement passer à autre chose parce que il s'agit tout simplement de changer une bagnole, en gros, alors que vous, il s'agit de beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes. Et en fin de compte, si vous obteniez votre conclusion rapidement, peut-être que vous n'auriez pas la chance de guérir de la façon dont vous pouvez guérir. Donc ça fait partie de la guérison, c'est-à-dire que le fait de comprendre que vous ne pouvez pas avoir de conclusion doit vous faire comprendre qu'on ne parle pas d'une relation d'amour, on parle d'autre chose. Vous jouez un jeu différent en quelque sorte, et donc laissez-le ou laissez-la aller s'éclater avec sa nouvelle voiture. Vous êtes plus profond, vous cherchez autre chose, et vous allez aller beaucoup mieux que cette personne quand vous aurez guéri. Et ne vous inquiétez pas, arrivera un moment où cette personne ne sera plus qu'une parenthèse, et ce qu'elle peut faire ou ce qui peut lui arriver, franchement, vous en aurez rien à battre. Une des méthodes qui peut être utilisée donc pour vous réaspirer ou pour essayer de revenir, ça va être, ou pour vous empêcher de le quitter, ça va être de vous faire le chantage du cœur brisé, tu me brises le cœur, et ça c'est que ce soit un parent ou que ce soit un conjoint ou conjointe ou petit ami eux, et ça vous pouvez le voir dans cette vidéo. Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.